Je vais être bref parce que, bref et franc, je ne sais pas ce que je peux vous dire et ce que j'ai le droit de vous dire. C'est ça le problème de ce dossier. Les premières trucs qui nous a été reproché au départ, parce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu lire au départ, c'est qu'on venait prendre des terres agricoles, et puis vous avez vu que c'est plus le problème, les terres agricoles, c'est devenu d'autres espèces qu'on trouvait dans les terrains. Donc maintenant, un commissaire enquêteur a été nommé par le tribunal administratif. Il a donné avis favorable sans restriction. Et ce même tribunal administratif, quand il y a eu un recours, l'a déjugé. Donc aujourd'hui, quelle crédibilité à ce monsieur, un commandant de gendarmerie à la retraite, je crois, quand il est en train de faire une étude pour une extension de porcherie, ou pour un industriel comme moi, puisqu'on doit, notre activité est liée à autorisation préfectorale, quelle crédibilité à cet homme? Le même tribunal qui l'a nommé le déjuge après qu'il ait donné un avis favorable. Donc tout pourra être remis en cause demain. On a parlé avec les gens de Bretagne Vivante, pas plus tard que hier soir. Donc, vous dire que le projet il s'arrête ici aujourd'hui, c'est pas la peine de continuer, on perd son temps. Je ferai tout pour venir à Plougastel et le Stade Brestois. Il faut bien comprendre que, d'une part, c'est une commune qui a une image touristique, une image sympathique. Toutes les communes de BMO n'ont pas cette image-là, je m'en excuse, c'est pas possible. Et notre zone d'achalandise, elle n'est que sur 180 degrés. C'est un handicap. Pascal Robert, notre directeur commercial, me fait par un contrat à l'île Vierge, au phare de l'île Vierge à Plouguerneau. Ça, il m'a jamais ramené un contrat de là-bas. Il ramène les contrats de par là. Donc nos concurrents sont en face, Lorient, Guingamp. On ne travaille que sur 180 degrés. Ceux qui n'ont pas compris ça, maintenant, pour avoir parlé avec les gens qui nous taquinent un peu, qu'est-ce qui va rester comme projet dans les communes si on doit tout quantifier tous les fois, les fougères, toutes les espèces qu'on peut trouver lors d'une enquête? Je ne sais pas, celui qui va s'amuser à mettre un bulldozer dans un champ, il a des roses direct. Donc vous savez que je suis passible si j'en écrase un de 10 ans, c'est le préfet qui me l'a écrit le 3 août. 10 ans d'emprisonnement. J'ai pas eu l'occasion de voir l'Armitage, comme en Pontagnou, j'ai pas envie de voir l'Armitage, mes petits-enfants, Isor et Maxence, c'est des gamins, mais sont là, donc j'ai pas envie qu'ils viennent me voir leur grand-père en prison. Mais tout ce combat qu'on mène, évidemment, c'est pour que les gamins jouent au football. On n'arrive pas à trouver 10 hectares en plein air pour que nos gamins s'expriment, jouent au football. Mais ce ne sont pas les gamins du Stade Brestois, ce sont les vôtres, vos petits-fils, vos petits-enfants. Et on nous fait barrage, et les mêmes personnes vont nous dire qu'il y a un problème au pied des cités, avec quand ça se livre, machin. Mais c'est eux les responsables. J'ai été invité pour couper le ruban au carnaval de Landerneau. Et je ne pensais pas que ce dossier allait prendre cette ampleur. Il y avait les politiques, c'était au moment des élections devant moi. Et j'avais dit, réfléchissez bien avant de prendre une décision, puisqu'ils allaient être consultés dans le cadre de l'enquête d'utilité publique. Vous êtes déjà âgé, et vous décidez peut-être pour votre petit-fils qui n'est pas né. Vous vous rendez compte de la responsabilité qu'ont sont ces gens qui ont une moyenne d'âge un peu comme la mienne? Ils sont en train de prendre des décisions pour ne pas permettre aux gamins de s'exprimer demain. Le Stade Brestois a 480 gamins, le club de Plougastel 500 gamins. C'est une responsabilité dingue aujourd'hui de s'en occuper. Quand vous les avez dans la voiture, c'est de votre responsabilité. C'est vous qui allez en prison si vous allez au fossé. Et puis, tout ça s'écroule une nouvelle fois. On n'arrive pas à encadrer ça correctement. Après, le football, dans le dossier, il nous est reproché les salaires des joueurs, parce qu'on a des pièces qui nous font comprendre qu'on arrive quand même à lire entre les pages, parce que la direction que ça prend, le recours. On fait du sport de niveau, vous l'avez lu, pour Bolt, Jamaïque, pour ceux qui connaissent la Jamaïque et le PIB de la Jamaïque. Ils ont le soir de la présentation, les partenaires, sur le rythme de la chanson, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? On est 10e au classement, on est en 3e année de Liga et on a un fonds de commerce de 17 000 spectateurs, de supporters spectateurs. On était 13 740 en moyenne l'année dernière. C'est notre moyenne, ce sont des chiffres que tout le monde peut contrôler. Qu'est-ce que vous attendez de plus de Michel Guyot? Je ne sais pas faire. Que je sois premier pour qu'on investisse. Donc, il faut un projet fort qu'on porte tous ensemble, pour basculer ces gens-là. Et puis, malheureusement, je ne sais pas si on ne devra pas passer en force et prendre le risque éventuellement de se retrouver devant les tribunaux. Mais je ferai mon possible. Je pense
il y a possibilité de retrouver du foncier sur Plougastel. On va travailler, parce que j'ai eu quelques coups de fil d'agriculteurs qui proposent. On va voir comment. Mais je ferai tout en tous les cas pour que ça soit à Plougastel, parce que je remercie monsieur le maire et puis ses adjoints. J'avais remis, quand je me suis installé à Saint-Martin-des-Champs, le trophée du maire qui m'a eu deux accueillis, parce que des fois, quand on venait pour demander un terrain, oh non, c'est pas possible ici, hein. Non, non. Mais c'était la secrétaire de mairie. Hein. Je ne voyais pas le maire, pour dehors. Ici, on a été accueillis, et j'avais remis un trophée à Philippe, le maire de Saint-Martin, tellement on avait été bien accueillis. Il voulait de nous. Dominique Cap veut de nous. Je ferai tout ce que je pourrai pour venir à Plougastel. Je vous remercie pour ce soutien.